une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Nous voici donc avec le blanc, tout ce qui est paru depuis lundi jusqu'à ce vendredi matin. On commence par l'Archange of Tis, je ne sais pas comment on prononce ça en anglais. C'est une 3-5 pour vol pour 3 blancs et un incolore. Quand il est dégagé, les créatures ne peuvent pas vous attaquer vous ou un Planeswalker que vous contrôlez, sauf s'il paye 1. Si son contrôleur paye 1 par créature attaquante, et dans l'autre sens, quand elle attaque, les créatures ne peuvent pas bloquer à moins qu'il paye 1 supplémentaire pour avoir le droit de bloquer. Donc ça coûte, c'est une sorte de mini propagande, on va dire, mais qui marche un peu dans les deux sens puisqu'elle empêche aussi de bloquer. À voir si ça a vraiment une utilité en construit. Elle sera forcément très forte en limité, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On continue avec Brume enveloppante. Donc pour un mana, un éphémère qui fait +1/+1 jusqu'à la fin du tour à une créature, et vous prévenez toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Et encore en plus, si cette créature est réputée, vous la dégagez. Réputée, on va voir ce que c'est dans quelques instants. C'est une des nouvelles capacités du blanc, entre autres, dans Magic Origin. Voilà, une 3-2 réputation pour 3. Alors réputation 1, ce qui veut dire que quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, si elle n'est pas encore réputée, vous la réputez, vous lui mettez un marqueur réputation et un marqueur +1/+1. Donc ça ressemble pas mal à monstrueux en fait, sauf que le coût d'activation, contrairement à monstrueux, c'est pas un coup de mana, mais c'est avoir blessé l'adversaire. Donc on va passer sur ce 0,4 pour 1 qui est une réédition de Theros. Ensuite, on a une 4-3 pour 2 blancs, 2 incolores, réputation 1, et qui engage des créatures pour 2 blancs. Donc plutôt intéressant. 1, elle va vous permettre de se réputer assez facilement ou de réputer vos autres créatures assez facilement en engageant les bloqueurs adverses. Et puis bloquer les adversaires, c'est toujours bien, hein, les engager pour les empêcher de bloquer quand on joue agressif. Ensuite, on a une Unco, une 4-4 vol pour 5, et quand elle arrive sur le champ de bataille, tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature avec déjà un marqueur +1/+1 sur elle. Donc grosso modo, ça grossit vos réputations, vos créatures qui sont réputées. On continue avec les esprits bénis, dont les petits enfants fantomatiques font un peu flipper dessus. C'est une 2 de vol pour 3, et quand vous lancez un sort d'enchantement, il gagne un marqueur +1/+1. Saut sacré ou sacré saut, réédition, +2/+2, vol à une créature pour 2 en éphémère. Ixus gardien de prison, alors celui-là on l'avait vu si vous aviez suivi un peu sur le dessus des boosters, on savait qu'il allait arriver, on savait pas exactement encore tout ce qu'il faisait ni sa force et son endurance. Il est donc 4-4 pour 5 avec le flash, et à chaque fois qu'une créature vous inflige des blessures de combat, si ce tour-ci, Ixus est arrivé sur le champ de bataille, vous exilez la créature qui vous a blessé jusqu'à qu'Ixus s'en aille. Donc c'est une sorte d'Oblivion Ring un peu bizarre, puisqu'il faut le jouer au moment où vous prenez des blessures. Ça peut en exiler plus qu'une, mais ça veut dire que vous en aurez pris plein la gueule à ce moment-là également aussi. Je ne suis pas spécialement fan. Chercheur de reliques. 2-2 pour 2, réputation 1, et quand il devient réputé, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'équipement, la révéler et la mettre dans votre main. Ce qui est une très bonne capacité, on est toujours content d'aller chercher des Batterskull ou des choses comme ça dans notre bibliothèque. Champ d'étoiles de Nyx, un enchantement très intéressant, puisque pour 1 blanc et 4 incolores, il fait un peu ce que faisait la combo Replenish Opalescence à l'époque. Donc il fait qu'au début de votre entretien, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière, donc ça les fait revenir du cimetière directement en jeu. Et tant que vous contrôlez au moins 5 enchantements, chaque autre enchantement non aura que vous contrôlez, donc pas lui-même mais tous les autres, devient une créature avec une force et une endurance égale au coût de lancement de cet enchantement. Donc si vous avez 2 champs d'étoiles sur le champ de bataille et que vous avez au moins 3 autres enchantements à ce moment-là, donc ce seront 2, 5, 5 entre autres. Et vous pourrez récupérer 2 enchantements par tour depuis votre cimetière. Et on dirait un peu dans les dessins, c'est les dieux de Theros, hein, puisque en même temps c'est les champs d'étoiles de Nyx, donc c'est un peu normal, vous me direz. On continue avec une 2-2 pour 2 qui fait partie d'un petit cycle qui ont des effets au nombre de créatures du même type, enfin au nombre de créatures identiques que vous avez. Donc lui il gagne 2 quand il arrive sur le champ de bataille pour chaque clerc de l'ordre frontal, donc comme chaque créature identique à lui que vous contrôlez. Donc une 2-2 pour 2 qui fait gagner 2, et quand vous jouez la deuxième elle fera gagner 4, etc. C'est une capacité qui était à l'époque en tempête sur des cartes.
On avait je pioche 1 plus 1 par nombre de cartes identiques dans les cimetières. Bon, ça c'était pas la tempête, mais dans tempête on avait Kindle, on avait je mets 2 plus 1 par carte qui s'appelle Kindle dans tous les cimetières, etc. Ça ressemble un peu à ça. On a ensuite une réédition, encore une 2 de vol pour 4 quand elle attaque, elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, on va passer dessus assez rapidement. Une 2 de vigilance, réputation, donc renown en anglais, plutôt sympathique aussi. Et ensuite on a cette réédition également, le Knight of the White Orchid, il est 2 initiatives pour 2 blancs, et quand il entre sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher une plaine et la mettre en jeu engagée. La mettre en jeu tout court d'ailleurs, pas engagée, autant pour moi. Une bonne carte qui était déjà un petit peu jouée à l'époque et qui sera certainement encore jouée dans tous ces 8 nids blancs.